Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que l'Éternel soit avec vous, qu'il vous bénisse abondamment et que son esprit vous assiste. Je vous salue tous. Que la gloire de Dieu le Père et l'amour de Dieu le Fils soit votre partage en cette soirée et que vous bénéficiez de la protection de l'Éternel en tout temps et en tout lieu, car c'est Dieu qui bénit. Nous allons ensemble prier le Seigneur et lui confier cet instant. Demander l'assistance de Dieu, demander la protection divine, demander qu'il vienne prendre le contrôle de ce moment afin que nous soyons édifiés par sa parole guérie. Donc nous prions ensemble le Seigneur. Je te bénis, tendre Père, et je loue ton nom. Seigneur Jésus-Christ, chaque fois que nous sommes en ta présence, c'est par ta grâce. Et ce matin, nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous donnes. Nous bénissons ton nom pour ta faveur et nous célébrons ton nom. Je prie encore cette soirée, viens nous aider et viens nous conduire. Car c'est toi notre source d'inspiration. Sans toi, nous ne saurions, Père, accomplir notre tâche aisément. C'est pourquoi nous demandons encore ton assistance. Que tous ceux qui seront connectés, ceux qui écouteront cette vidéo, qui la regarderont plus tard, Seigneur Dieu, soient édifiés par ce message. Et que ce message ait de l'impact dans la vie de quelqu'un, puisse orienter quelqu'un. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons qu'à travers cela, que les gens donnent leur vie à Jésus-Christ, les gens soient touchés, et que aussi relèvent des personnes la vie de consécration et les introduisent dans ta présence. Que ton nom soit béni. Nous te soumettons ce moment, que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, toute puissance des ténèbres, soit mis en déroute au nom de Jésus-Christ, mais que la puissance de Dieu au très haut, que la gloire de Dieu environne nos vies, environne notre environnement, nos maisons, afin que nous soyons tous sous la coupole et la protection divine. Viens bénir ce moment, viens prendre le contrôle de Jésus-Christ, bénis ta parole, que cet enseignement soit sous le contrôle divin. Je menace cet esprit étranger, tout esprit de lourdeur, d'assoupissement, je le mets en déroute et j'invoque le règne de Dieu. Que ton règne vienne pour prendre le contrôle, pour nous aider, Père, pour qu'à travers, mon Dieu, ta présence, mon Dieu, nous puissions être soulagés et guéris. Car la Bible déclare que tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ce soir, notre thème est un thème assez aussi spécial. Alléluia. Pour nous aider dans notre marche et notre vie chrétienne. Alléluia. Parce que bien souvent, nous laissons certains événements et situations perturber notre croissance spirituelle. Alléluia. Mais le temps est venu, nous devons nous mettre au service de Dieu. Le temps est venu, nous devons véritablement nous consacrer à l'Éternel pour que l'Éternel nous visite, pour que nous puissions voir sa gloire en tout temps, en tout lieu, se manifester dans nos vies. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 5, Luc chapitre 5, versets 1 à 4. Et je fais la lecture pour vous. Luc chapitre 5, versets 1 à 4. Il est écrit. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Il les jetait et il prit une grande quantité de poissons et le filet se déchirait. Alléluia. Nous allons lire ensuite un deuxième verset. Alléluia. Marc chapitre 10, dont était le premier verset. Alléluia. Marc chapitre 10, verset 11.
verset 17 à 21, je fais la lecture pour vous. Il est écrit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetait à ses genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroueras point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'a regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va vendre tes biens, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Alléluia. Je veux dire, le thème de ce soir, c'est sors de l'habitude ou sors de ta zone de confort, va en eau profonde. Alléluia. Va en eau profonde. Et c'est ce que nous sommes en train d'accomplir à travers ces temps de prière. Alléluia. Ces temps où nous voulons véritablement amener Dieu à nous visiter. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux que tu m'écoutes attentivement et tu comprendras ce que je veux révéler à travers la parole. La Bible déclare, nous avons lu un premier verset. Et le premier verset que nous avons lu parle de l'histoire de Pierre. Alléluia. Pierre était un grand pêcheur. Pierre avait l'hardiesse dans la pêche. Il connaissait les stratégies pour pêcher. Il connaissait les stratégies pour avoir du poisson. Alléluia. Et depuis des années, c'était son activité principale. Et la Bible déclare que Jésus arrive là. Il trouve Pierre au bord de la mer, tout découragé, tout triste. Et Jésus lui dit, donne-moi ta barque. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, avant de continuer, là encore c'est une révélation. Il dit, donne-moi ta barque, prête-moi ta vie, confie-toi à moi, en moi, appuie-toi sur moi. Alléluia. La barque est le symbole de la vie de Pierre. Et Jésus prend la barque, il s'assoit dans la barque et il dit, il s'éloigne un peu de terre, un peu de la chair, un peu du monde. Il s'éloignait de la terre, du monde, il s'éloignait. Et Jésus commençait à annoncer l'évangile, à prêcher. Alléluia. Et quand Jésus a fini de prêcher, quand Jésus a fini d'annoncer l'évangile, d'annoncer la parole du Seigneur, il dit à Pierre, lève-toi, avance en eau profonde. Avance en eau profonde. Et Pierre qui va lui répondre, Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien eu. En d'autres termes, j'ai essayé, j'ai fait tout ce qu'il fallait en tant qu'être humain, mais rien de bon n'est sorti de mes efforts. Alléluia. Alors Jésus lui dit, va en eau profonde. Et Pierre dit, suis ta parole, je jeterai le filet. Alléluia. Pierre était expert dans la pêche. Il pouvait dire à Jésus, Seigneur, c'est vrai, hein? Toi, spirituel, tu maîtrises, mais physique, là, ça c'est mon domaine, il faut laisser. Et Pierre est allé en eau profonde. Pierre avait l'habitude de marcher d'une manière. Pierre avait l'habitude de faire quelque chose d'une manière. Pierre allait chaque fois pêcher, chaque jour pêcher, et il avait des poissons. Mais cette fois-ci, il est parti, il n'a pas eu gain de cause. Mais Jésus lui dit, si tu veux avoir plus, si tu veux grandir, si tu veux avancer, si tu veux avoir plein de poissons, va en eau profonde. Car c'est en eau profonde que tu pourras avoir les poissons qu'il faut. Alléluia. Et Pierre s'en va en eau profonde et la Bible déclare que Pierre va avoir assez de poissons. Première situation. En eau profonde, il a plein de poissons. Deuxième situation, Marc chapitre 10, 17 à 21. Nous avons lu ces deux versets. La Bible déclare un homme, sa parole de Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il dit, oui, mais c'est bon. Il dit, mais la loi de Moïse est là. Et Jésus dit, il dit, Seigneur, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne feras pas ceci, tu ne parleras pas contre ton voisin, honore ton père et ta mère. Il dit, tout cela, c'est l'homme qui répond, tout cela, j'ai obéi à toutes ces paroles, à toutes ces lois, j'ai pu obéir. Donc pour lui, il était dans l'habitude, c'était quelque chose d'habituel, c'était simple pour lui. Et Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose.
C'est vrai, tu as tout essayé à ce niveau, mais il te manque une chose. Va vendre tous tes biens et donne-le aux pauvres. Jésus voulait lui dire, sors de l'habitude, sors de tes acquis. Ce soir, le thème de mon message, sors de l'habitude. Sors de ta zone de confort et va en eau profonde. Avance plus loin, va découvrir plus Dieu. Ces deux cas que nous avons cités, Pierre, l'histoire de Pierre et de cet homme-là, dans Marc chapitre 10, révèle la situation de deux personnes qui ont l'habitude de faire quelque chose. Révèle la situation de deux personnes qui ont l'habitude de travailler d'une manière, qui ont l'habitude d'entreprendre d'une manière et qui ont des fruits qu'ils désirent, mais pas de manière grande. Mais Jésus veut le dire, si vous voulez avoir plus, vous voulez avoir le miracle de Dieu, vous voulez avoir la grâce du Seigneur, vous voulez avoir plein de situations de vos vies positives, allez en eau profonde. Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre habitude. Vous savez, l'habitude tue l'onction. L'habitude tue la prière. L'habitude tue l'engouement. Tout ce qu'on fait par habitude, à un moment donné, on n'a plus l'amour de la chose. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce que vous faites dans l'habitude, à un moment donné, vous ne sentez plus. Vous le faites par tradition, par formalité. Alléluia. Parce que ça devient quelque chose de physique, quelque chose qu'on accomplit. C'est comme par exemple une personne qui enseigne depuis près de 30 ans. À un moment donné, ça devient la routine. Il le fait maintenant par formalité. Mais Jésus lui dit, va en eau profonde. Ce soir, je ne serai pas long dans mon message. Je suis concis et précis. Je veux interpeller quelqu'un. Le plus grand problème que nous rencontrons, ou l'un des plus grands problèmes, c'est que nous sommes trop dans l'habitude. Nous sommes trop dans nos acquis. Ça veut dire quoi? Une personne à un certain niveau de confort, pour lui c'est bon. Une personne à un certain niveau de prière, pour lui c'est nécessaire. Une personne à un certain niveau de... Pour lui c'est nécessaire, alléluia. Ce n'est pas important d'aller encore plus loin. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que quand vous êtes dans l'habitude, ce que vous avez peut disparaître. Pierre était dans l'habitude. Mais ce jour-là, il n'a pas pu avoir les poissons parce qu'il était dans le manquement. Alléluia. Il était dans le manquement. Cet homme-là, quand Jésus a dit, va, il te manque une chose, va et vends tous tes biens. Tu as tout fait, c'est vrai. Tu as tout essayé, mais il te manque une chose. Va en profondeur avec Dieu. Découvre la plénitude de Dieu. Quand tu découvriras la plénitude de Dieu, tu auras la satisfaction qu'il faut. Mais tant que tu restes dans une zone où tu ne fournis pas assez d'efforts, une zone où tu es limité, une zone où tu dis, bon, c'est hier comme ça. Je prends l'exemple de la prière, alléluia, pour que vous puissiez comprendre. Une personne qui a l'habitude de prier 5 minutes, 10 minutes, 1 heure de temps, et pendant près de 10 ans, tu as 10 minutes, 1 heure de temps, tu es dans une zone de confort. Une personne qui a l'habitude de jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu es dans une zone de confort. Mais quand tu veux ton miracle, quand tu veux ta grâce, quand tu veux la bénédiction, il faut aller en pleine eau. Il faut dépasser les 5 minutes, les 10 minutes. Il faut à un moment donné, tu pars à un niveau supérieur. Voilà le but de mon message. Te dis que à un niveau de ta vie, il faut sortir de l'habitude. Tu avais l'habitude de jeûner comme ça. Tu avais l'habitude de prier à telle heure. Tu avais l'habitude de prier tel temps, tel moment. Tu avais l'habitude de faire telle situation. À un moment donné, il faut sortir de là. Voilà que Jésus a dit à Pierre, va en eau profonde. Parce que Pierre, l'habitude, quand il va pêcher, il trouve les poissons à tel niveau. Mais cette fois-ci, il n'a pas eu de poissons. Donc, il revient tout découragé. Mais il ne comprend pas qu'il y a des moments donnés, il faut aller plus loin dans ta détermination, plus loin dans ta marche avec Dieu, plus loin dans ta consécration pour voir la main de Dieu se manifester à ton égard. Et quand il allait plus loin, on va découvrir quoi? Il va prendre plein de poissons. Mais c'est en eau profonde qu'il a quoi? Il a eu cette pêche miraculeuse. Mon frère, c'est en eau profonde que tu vas découvrir l'amour immense, la plénitude, la providence de Dieu à tout niveau. Quand tu seras en profondeur avec Dieu, quand tu iras plus loin avec Dieu. Tu veux servir Dieu? Tu veux voir Dieu? Tu pries matin. Quand tu es matin, 5 minutes, Seigneur, merci de veiller sur moi, protège-moi, veille sur moi, accompagne mon travail au nom de Jésus. Amen. Quand tu veux manger, Seigneur, bénis, sanctifie la nourriture au nom de Jésus. Amen. La nuit, quand tu veux dormir, Seigneur, je me plonge dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Ça fait 10 ans que tu fais cette prière-là. Et puis dimanche, tu vas à l'église. Entre nous, tu attends quoi de Dieu? Tu es dans une zone de confort. Tu es dans l'habitude, alléluia.
Tu es dans l'habitude et tu vas le faire pendant 10 ans. Tu ne vois rien se manifester dans ta vie. Tu ne vois pas de miracle. Tu ne vois pas de nouvelles grâces. Tu ne sens pas des ouvertures. Mais parce que tu es dans l'habitude de faire les mêmes choses, les mêmes situations. Mais ça ne veut pas avancer. Il faut sortir de l'habitude pour faire de nouvelles choses, pour aller en profondeur. Si tu priais 1 heure de temps et que tu avais l'habitude de prier 1 heure de temps, à un moment donné, il faut dépasser les 1 heure. Si tu avais l'habitude de jeûner 2 jours, 6 heures, 18 heures, il faut qu'il y ait un jour, tu dis, je fais un jour sec. Va en eau profonde. On dit la profondeur appelle la profondeur. Si tu veux voir la profondeur, va en profondeur. Mais si tu as la surface, tu ne verras qu'en surface. Alléluia. Et Pierre était en surface. Cet homme-là était en surface. Nicodème était en surface aussi. Quand Jésus dit, va et vends tous tes biens, il a été attristé. Parce qu'il a eu l'habitude de dire, on dit, il faut obéir à la loi. Donc lui, il obéit à la loi. Il dit, c'est suffisant. Je connais Dieu comme ça. Il y a des gens, ils prient, ils gênent, ils disent, c'est suffisant. Ils vont à l'église dimanche, ils disent, c'est suffisant. J'adore Dieu comme ça. Mon frère, ce n'est pas suffisant. Va au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Car c'est ce que tu vas faire en plus qui va amener les regards de Dieu sur toi. Si tu marches dans l'habitude, tu ne fais rien. C'est pourquoi Jésus-Christ a donné une parabole qu'il est avec nous. Il dit, vous saluez vos amis. Mais vos ennemis aussi, saluent les amis. Mais donc tu ne fais rien de spécial quand tu salues ton ami. Parce que ton ennemi aussi salue tes amis. Alors il veut que nous saluions même nos ennemis. Que nous faisons du bien même à nos ennemis. Pour que nous puissions voir la profondeur. Jésus-Christ, quand il était là, il nous a enseigné en fait la profondeur de l'évangile. La loi, c'était la surface. La loi, c'était au niveau charnel, physique. Alléluia. Mais le christianisme, il veut te dire, va plus loin. Fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Accomplis ce que tu n'as pas l'habitude d'accomplir. Alléluia. Parce que chaque fois que tu seras dans l'habitude, tu ne peux pas voir Dieu à un certain niveau de ta vie. Tu veux servir Dieu. Et puis, tu es limité à seulement prier et à rester à la maison. Mais l'un, il est pasteur, lui, il passe son temps à jeûner, à faire de jeûne sec, à évangéliser, à chercher la foi de Dieu. Entre vous deux, c'est lui que Dieu va se servir de lui. Parce que lui, il est dans la profondeur. Une, elle a un sujet de prière, elle est influencée par les démons, par l'esprit, par les démons, mais elle a son temps de jeûne, prière, temps de combattre, temps de renverser, temps d'aller en profondeur avec dans le jeûne, dans les retraites, dans les conventions. Mais cette personne-là va être visitée plus que toi qui es assis là, qui te limite seulement que dimanche. Allons en eau profonde avec Dieu. Allons plus loin avec Dieu. C'est quand nous irons plus loin avec Dieu que nous découvrirons la grâce du Seigneur. Parce que beaucoup parmi nous ne laissent pas Dieu agir dans leur vie. Ils ne laissent pas Dieu les emmener très loin. Ils veulent rester à leur béaba. Un enfant même, quand il est né, il s'assoit, il fait 4 pattes. Après, il se tient debout, il marche. Il y a des étapes de la vie. Va en profondeur avec Dieu. C'est en allant en profondeur, en sortant de l'habitude, que tu verras la main de Dieu. Regardez un exemple. La Bible déclare dans Ézéchiel 47. Il dit, je vis l'eau sortir du côté droit du temple. Ézéchiel 47. Il dit, il mesura 1000 coudées. Et il a commencé à marcher. L'eau lui arrivait jusqu'aux chevilles. Mais Dieu pouvait se limiter aux chevilles. Dieu pouvait se limiter à là avec lui. Il dit, il mesure encore 1000 coudées. L'eau lui arrivait jusqu'aux genoux. Dieu pouvait se limiter jusqu'aux genoux. Il dit, il mesure encore 1000 coudées. L'eau lui arrivait jusqu'aux reins. Dieu pouvait se limiter aux reins. Il dit, il mesure encore 1000 coudées. Alléluia. C'était un torrent. Il ne pouvait plus nager. Il était dans la plénitude de l'esprit. Il était dans la profondeur de l'adoration avec Dieu. Et la Bible déclare que Dieu le ramena au bord de la mer. Il y avait plusieurs arbres fruitiers. Quand tu vas en profondeur avec Dieu, tu découvriras la plénitude de l'onction de Dieu, la plénitude de la puissance de Dieu. Quand tu limites à une phase de l'onction, ta vie est limitée. Mais quand tu laisses Dieu te remplir, vous savez, quand un seau est rempli d'eau, l'eau déborde. Et quand l'eau déborde, l'eau verse, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il est plein. Et quand il est rempli, ça veut dire qu'il a assez de contenance, il a assez de grâce, il a assez de faveur. Même si les gens puisent, il peut tenir. Mais quand l'eau est au bord, quand l'eau est en dessous, c'est insuffisant. Insuffisant. Alors tant que tu seras limité à la surface, tu ne verras pas Dieu. Dans tes prières, tu ne verras pas Dieu. Dans ta marche, tu ne verras pas Dieu. Chrétien, allons en profondeur avec Dieu.
Sortons de notre zone de confort. Sortons de notre façon de marcher. C'est pourquoi j'ai pris l'habitude de dire, un moment de ta vie, lève-toi et fais ce que tu n'as jamais fait. Je vous donne un exemple. Dans 1 Samuel 1, la Bible déclare qu'il y avait une dame, elle s'appelait la femme d'Elkana, Anne. Anne avait un besoin. Anne n'avait pas d'enfant. Anne était la première épouse de Elkana. Et Elkana va prendre une seconde femme, Péninia. Et quand Péninia arrive dans le foyer, elle fait un enfant. L'année qui suit, Péninia fait 2 enfants. Anne est assise là, elle n'a pas encore d'enfant. Anne est attristée. Anne est meurtrie. Mais pourquoi depuis lors, Dieu ne me visite pas? Pourquoi Dieu ne restaure pas ma vie? Pourquoi Dieu ne guérit pas mon cœur? Pourquoi Dieu n'apporte pas la vie à mon âme? Or, la Bible déclare que chaque année, Anne et son mari Elkana et toute la famille montaient au temple pour prier. Donc c'était un rituel. Chaque année, ils montaient pour aller adorer le Seigneur. Ils montaient pour aller prier le Seigneur. Ils faisaient un groupe. Mais à partir du chapitre 1 Samuel 1, verset 11, la Bible déclare qu'à un moment donné, Anne, elle priait, demandait un enfant. Elle demandait, Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi. Elle partait avec son mari. Mais elle a compris qu'il faut qu'elle aille plus loin dans son adoration. Il faut qu'elle change de posture. Il faut qu'elle change de position. Elle est trop restée dans sa zone de confort. Elle a trop accepté les situations. Elle est trop restée endormie. Elle est trop restée assoupie. Elle a trop accepté la situation longtemps. Anne va se lever. Cette fois-ci, elle n'ira pas avec son mari Elkana. Est-ce que vous voyez comme elle a changé d'habitude? D'habitude, il partait en groupe, mais cette fois-ci, elle n'ira pas avec Elkana. Elle n'ira pas avec Péninia. Elle n'ira pas avec toute la famille. Elle ira seule. Elle change d'habitude. Elle ira seule dans la présence du Seigneur. Et lorsqu'elle est dans la présence du Seigneur, sa prière va changer. Regardez bien. La prière de Anne va changer. Elle va sortir de l'habitude. D'habitude, quand Anne partait, elle disait, Seigneur, donne-moi un enfant. Quand Anne priait d'habitude, elle disait, Seigneur, j'ai besoin d'un enfant, je souffre, donne-moi un enfant. Elle partait en groupe, mais cette fois-ci, elle est partie seule dans le temple. Elle a changé d'habitude, première des choses. Elle a changé de manière de prier. Alléluia. Elle a changé de manière de prier. Regardez son sujet de prière maintenant, comme elle prie. On va lire la partie. D'habitude, quand elle partait, elle dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Seigneur, visite-moi. Alléluia. Mais cette fois-ci, quand Anne prie, Anne change de méthode de prière. Et regardez comment elle va maintenant formuler sa prière. Vous savez souvent, l'exaucement, c'est aussi dans la formulation du sujet de prière. Dans la manière de prier. Jacques dit, vous priez et vous priez mal dans le but de faire vos besoins. Souvent, la manière dont tu pries peut être ce qui fait que tu n'as pas l'exaucement. Alléluia. Il faut sortir de l'habitude. 1 Samuel 1, 11. Je vais lire, vous allez voir maintenant la prière de Anne. Sa prière a changé. Alléluia. On dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle a changé de posture. Alléluia. Et voici maintenant, Anne change son sujet de prière. La Bible déclare, elle fit un vœu. Elle fit le vœu suivant à Dieu. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu ne m'oublies pas, et tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Vous voyez, Anne est sortie de l'habitude. D'habitude, quand Anne parlait prier, elle était concentrée sur elle-même. Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Seigneur, ouvre les portes. Tu vois, Péninia, on regarde les autres. Péninia a 2 enfants. Moi, je suis la première femme, je n'ai pas d'enfant. Regarde Péninia, elle vient d'arriver juste. Elle a fait 2 enfants. Regarde ma soeur, qui est mariée depuis 2 ans seulement, elle a un enfant. Moi, depuis 10 ans, depuis 5 ans. On s'est plaint, mon frère, c'est ton frère qui t'a quitté. Toi, tu regardes l'autre. Elle a compris qu'elle devait sortir de la manière dont elle priait, sortir de l'habitude. Elle est sortie de là. Maintenant, quand elle va vers Dieu, elle répond abondamment de l'âme et elle fait une nouvelle prière. Elle change sa manière de prier. Elle dit, Seigneur, elle fait un vœu à Dieu maintenant. Vous voyez comment elle change de méthode. Maintenant, elle va plus loin. Comme Dieu t'a d'agir, comme Dieu t'a à se manifester, elle va plus loin. Parce qu'elle a compris qu'en ce moment précis, en Israël, la Bible déclare que la parole était rare. Il n'y avait pas de prophètes. Les prophètes avaient disparu. C'était compliqué. Élie se faisait vieux, le sacrificateur.
Donc Dieu avait un besoin d'homme de Dieu. Dieu avait un besoin de quelqu'un pour servir. Donc Anne a découvert qu'il fallait qu'elle prie selon le besoin de Dieu. Elle prie selon l'intérêt de Dieu. Elle allait plus loin dans la prière. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Elle fit un vœu à Dieu. Elle a changé de méthode de prière. Elle est quittée dans l'habitude de demander pour elle-même, demander pour sa maison, demander pour son travail. Elle a demandé dans l'intérêt de Dieu. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes, je te le consacrerai. Et Dieu l'a visité. Je vous dis une chose, en parenthèse, la force de la prière. Quand un moment donné vous priez que vous ne voyez pas gain de cause, faites un vœu à Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Quand vous cherchez du travail, vous cherchez une opportunité, vous cherchez une grâce, vous voulez aller à quelque part, faites un vœu à Dieu. Parce que le vœu, ça veut dire qu'il y a deux types de vœux. Il y a le vœu qu'on dit, Seigneur, je prends l'engagement de faire telle chose pour toi. Ah, c'est différent. Il y a le vœu qui est conditionné. Seigneur, si tu me donnes, voici telle chose que je ferai. Seigneur, si tu me donnes le travail, mon premier salaire, je te l'accorde. Seigneur, si tu me donnes le travail, je serai fidèle dans mes dîmes et mes offrandes. Seigneur, si tu me donnes le travail, je vais bâtir ta maison. Seigneur, si tu me donnes tel projet, je vais intervenir. Seigneur, si mon argent là tombe, voici ce que je vais faire pour toi. À un moment donné, il faut faire des vœux à l'Éternel. Il faut changer de méthode de prière. Et maintenant, conditionner, Seigneur, si tu es passé, tu as prié d'une manière, tu ne vois rien. Maintenant, fais un deal avec Dieu. Alléluia. Anne a fait un deal maintenant avec Dieu. Alléluia. Parce qu'Anne prie depuis longtemps, elle ne voit rien. Ah, elle ne comprend rien. Maintenant, elle dit, non, elle dit, il faut qu'il fasse un deal avec Dieu. Seigneur, depuis longtemps, je prie. Seigneur, je cherche un enfant. Mais Seigneur, je comprends qu'il y a un besoin d'un prophète ici. Si tu me donnes un enfant, moi, je te le consacrerai. Je vais te le donner. Anne a changé. Et Dieu a exaucé sa prière. Et effectivement, l'année qui a suivi, elle a eu un enfant. Et elle a consacré cet enfant-là à Dieu. Et Anne a eu d'autres enfants après cela. Chrétiens, je vous dis une chose. Allez en eau profonde avec Dieu. Changez votre manière de prier. À un moment donné, il faut se démarquer dans la prière. Il faut se mettre à part dans la prière. Combien de fois toi seul tu t'es mis seul dans ta chambre à attendre de prier? Combien de fois toi seul tu es parti au temple, il n'y avait personne. T'assois au temple pour dire, je viens prier le Seigneur. Non. Quand tu vas à l'église, tu vas en groupe. Tu vas quand il y a du monde. Mais il y a des moments, tu dois changer. Toi, si tu te lèves, il n'y a personne dans l'église, tu rentres, tu t'assois, toi, sur le petit, tu parles à Dieu. Combien de personnes l'ont fait? Sors de l'habituel, sors de ta zone de confort. Combien de personnes, à un moment de leur vie, se sont consacrées à l'Éternel pour dire, Seigneur, maintenant, je dois faire ta volonté. Moi, de ma vie, j'ai jeûné, j'ai appris à jeûner. 6h, 18h, les jeûnes secs. Jeûne sec, c'était 3 jours. La plupart de mes jeûnes secs que je fais sans boire, sans manger, qu'on faisait beaucoup à boire régulièrement, toujours, peut-être 2 fois dans le mois, ou même 3 fois dans le mois, c'était 3 jours secs. Et tu montes lundi, mardi, tu descends mercredi. Alléluia. Mercredi ou jeudi matin. Sans boire, sans manger. Voici les jeûnes que je faisais. Ou même les jeûnes montaient, le jeûne du matin jusqu'à 18h. Bon, là, on ne compte pas. Là, c'était régulier. Là, c'est toujours. Mais j'étais dans ce système, dans ce confort. Mais je vous assure, en 2013, 2012, 2013, j'ai fait un jeûne. Et je sais que ça a parlé de ce jeûne-là, que ma vie a été propulsée, que mon histoire a changé, que ce que je n'arrivais pas à voir, j'ai pu le posséder. Après ce jeûne-là, il y a des choses que je cherchais depuis longtemps. Des ouvertures, la stabilité conjugale, sociale, matérielle, financière, les voyages, les ouvertures de voyages, l'écriture des livres. Le jour j'ai fait, je me rappelle bien, j'ai fait 15 jours de jeûne, 13 et 14 jours de jeûne sec. Sans boire, sans manger, enfermé dans une chambre, sans sortir. C'était la première fois de mon histoire de pasteur, de 97, 98, en tant que pasteur assistant, jusqu'en 2013, comptez. Alléluia. Près de 16 ans, je n'ai jamais fait de jeûne comme ça. Mais en 2013, j'ai dit non, il faut que j'aille plus loin. J'ai dit, c'est la première fois, je me rappelle ce temps-là, dans le jeûne, j'ai dit, enfermé dans la maison, ils m'ont dit, ma bouche était une pâteuse. Parce que sans manger, sans boire. Alléluia. J'étais seul au bout de 2 semaines, j'étais très affaibli. Quand il est sorti de là, j'étais très amaigri. Alléluia. Parce que sans manger, sans boire, imaginez-vous. Mais au sortir de là, ayant partant, Dieu m'avait convaincu de prendre des sujets de prière de 5 personnes. Et j'ai pris les sujets de prière, c'était 12 familles. J'ai pris les sujets de prière et je suis rentré en jeûne. Je l'ai dit poser une action prophétique. Et j'ai pris ça la première fois et la seule fois que je l'ai fait déjà même. Je suis rentré en jeûne. Et je priais.
Pour moi-même, je suis sorti de là. Je veux dire, c'est toutes ces familles, ces 12 familles, et tous sans exception, dont on a pris les cieux de prière et tous ont été visités par Dieu. Aujourd'hui, plein, on sont des commissaires. Plein ont voyagé. Plein ont eu une vie de députés. D'autres ont eu une certaine ascendance. Et moi aussi, après ce jeûne, mon histoire a changé. Après ce jeûne, je suis allé à ce niveau de vie. Dieu m'a montré des grâces, des ouvertures. C'est pour vous dire une chose que tant que tu es dans l'habitude, dans le confort, des choses que tu as l'habitude de faire, tu ne vas pas découvrir Dieu. À un moment donné, il faut aller au-delà. Une fois que tu n'as jamais prié 2 heures de temps, il faut te mettre à prier 2 heures de temps. Tu n'as jamais jeûné, fais jeûne sec. Il faut apprendre à faire jeûne sec. Ou même faire jeûne aux fruits, mon frère. Tu n'as jamais fait de retraites spirituelles. Il faut faire des retraites spirituelles. À un moment donné, il faut sortir de l'habitude. Sortir de sa zone de confort pour aller plus loin en profondeur avec Dieu. Et c'est là que vous allez découvrir Dieu. Vous n'avez jamais évangélisé. Allez évangéliser. Tu n'as jamais pris un micro pour parler de Jésus-Christ. Il y a un de mes fils, il est connecté, Dr Ouattara. La dernière fois, il me dit, prophète, alléluia, il faut t'imaginer un grand juriste, grand directeur d'entreprise. Alléluia, Maître Ouattara, avocat. Je l'ai vu, il m'a envoyé une vidéo avocat. Hein. Il est docteur, il est avocat, juriste, alléluia. Il a son cabinet, alléluia. Donc c'est un homme stable, alléluia. Il a un cabinet, il embauche des gens. Il m'a envoyé une vidéo, alléluia. Et dans cette vidéo, je le voyais avec des baffes, et le micro attend de prêcher. Il dit, ouais, fils, tu as compris. Il faut laisser ton honneur, ta gloire. Va en eau profonde, abaisse-toi avec Dieu. Couche-toi. Il faut arriver à un niveau de profondeur pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est ce qui fait la force des anglophones. Les anglophones sont prêts à aller plus loin. Le président anglophone, je ne sais pas, lui qui est parti. Vous savez qu'il est batteur, il était batteur. Le président ghanéen, batteur dans une église au Ghana, il est batteur. Est-ce que vous comprenez ça? Il y avait un autre qui était service d'ordre, président. Quand vous allez en profondeur avec Dieu, Dieu vous montre aussi sa profondeur. Mais aujourd'hui, des gens sont des titres, ils ne peuvent pas évangéliser. Ils ne peuvent pas parler l'église. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont assis dans un confort. Quand ils viennent prier, c'est fini. Mon frère, va en profondeur. Si tu veux découvrir Dieu, si tu veux voir la main de Dieu à un certain niveau, va plus loin avec Dieu. D'autres dorment. Pendant que nous, on se réveille à 5 heures pour prier, d'autres dorment. Mais quand demain, on va dire le gars, il est multimillionnaire, il est milliardaire, on va dire il a fait un médicament. Non! Quand tu te sacrifies à un niveau de vie, Dieu aussi se sacrifie pour toi. Quand tu es prêt à aller à ce niveau avec Dieu, en profondeur avec Dieu, Dieu aussi est prêt à aller près de toi. Quand tu es prêt à servir Dieu sans attendre quelque chose en retour, Dieu est prêt à se te récompenser au-delà de ton imagination. L'un se demande, mais comment il fait? Nous servons Dieu sans rien attendre en retour. Nous servons Dieu sans tendre la main. Nous servons Dieu sans demander. Alors que c'est un droit que les gens, ceux que nous servons nous donnent. C'est un droit parce que l'ouvrier mérite son salaire. Mais nous le faisons sans attendre de salaire. Nous le faisons sans attendre quelque chose. Et je le dirai, je le dis toujours. Jamais je ne ferai de demande pour dire envoyer. C'est Dieu qui incline le cœur. Si Dieu te touche, fais-le. Parce que le meilleur service avec Dieu, c'est de le faire gratuitement. Et Dieu te récompensera aussi au-delà de ta gratuité. Moi, je l'expérimente, je le vois. Va en profondeur avec Dieu. Apprends à aller en profondeur, jeûne, prie. J'ai dit, moi, c'est après mes près de 15 jours de jeûne, 700 bois sans manger, que j'ai vu Dieu intervenir. C'est après cela que j'ai voyagé par là à l'extérieur. J'ai pris l'avion, j'ai tourné. C'est après ce jeûne-là. C'est après ce jeûne-là que des ouvertures sont mises dans ma vie. C'est après ce jeûne-là que Dieu a ouvert les portes du mariage. C'est après ce jeûne-là que Dieu a ouvert la stabilité financière. C'est après ce jeûne-là que Dieu m'a amené à un niveau, un degré spécial avec lui. Fais ce que tu n'as jamais fait avec Dieu. Si tu as envie de faire quelque chose, va au-delà. Parce que l'habitude ne te donnera pas la grâce. L'habitude ne te donnera pas la faveur. Fais au-delà. Alléluia. Quand tu feras au-delà, Dieu t'ouvrira son trésor. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, sors de l'habitude. Sors de ta zone de confort. La manière dont tu pries, mais va plus loin avec Dieu. Apprends à te sacrifier pour Dieu. Regardez l'histoire d'Abraham. À quel moment Dieu a commencé à visiter Abraham? Abraham avait la bénédiction. Abraham avait la grâce. Mais regardez une chose. La Bible nous déclare que lorsque Abraham, Dieu lui demande de donner son Isaac, Abraham est allé au-delà maintenant. Dieu seulement va te demander de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Mais es-tu prêt à faire? Quand Dieu te dit, prends ton salaire du mois, va donner à Dieu. Dis, donne-moi. Est-ce que tu es prêt à le faire? Ça, ce n'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire. Mais Dieu peut te convaincre. Je n'ai pas dit un pasteur va te dire,
Toi-même, tu entends la voix, dis ma fille, c'est moi là, mon fils, c'est moi là. Prends tout, donne à Dieu alors que tu as des charges. Est-ce que tu es capable de le faire? Dieu dit, Abraham, donne-moi ton fils unique, donne-moi ton Isaac. Dieu était prêt à prendre, alléluia. Mais Abraham, il connaissait Dieu. Abraham savait qui était Dieu. Il était prêt aussi à aller. Dieu lui a demandé quelque chose de grand. Il aussi était prêt à aller en profondeur avec Dieu. Il dit, Seigneur, je suis prêt à te donner. Il était prêt à égorger l'enfant. Dieu dit, Abraham, laisse, attends. Dieu a pris Isaac spirituellement. Abraham allait en profondeur avec Dieu. Aujourd'hui, on l'appelle le père de la foi. Mon frère, tu veux qu'on te nomme père de la foi? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu? Pierre lui a posé la question. Pierre lui a dit, Seigneur, nous t'avons tout abandonné pour te servir. Tout laissé pour toi. Qu'aurons-nous? Et Jésus lui répond, 100 fois vous aurez des sœurs, 100 fois des frères, 100 fois la richesse, 100 fois des bénédictions. Et en plus des bénédictions physiques, matérielles, terrestres, vous aurez la vie éternelle. Mon frère, quand tu es prêt à te sacrifier pour Dieu, Dieu te bénira. Je le dis. Nous, on n'est pas à l'école. Si aujourd'hui on sait Dieu, c'est parce que Dieu nous a appelés. C'est parce qu'on n'a rien à faire. Parce qu'on a fait des études supérieures. Alléluia. J'étais prêt à m'inscrire pour faire le doctorat. Alléluia. Après le master. Faire le master 2, faire le doctorat. Mais aujourd'hui, nous voici servir Dieu. Je peux passer des concours. Je suis diplômé. Je peux voir des gens pour m'aider. Puis il y a des gens qu'on connaît. Mais je dis une chose. Je ne regrette pas de servir Dieu. Je ne regrette pas la voie que j'ai choisie. Car c'est la meilleure. Mon frère, si tu te sacrifies à un niveau pour Dieu, Dieu se sacrifiera pour toi. Qu'es-tu prêt à faire pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à aller en profondeur dans la prière? Est-ce que tu es prêt à aller en profondeur dans le jeûne? Est-ce que tu es prêt à aller en profondeur dans ta relation, ton intimité avec Dieu? Est-ce que tu es prêt à faire une journée d'adoration avec Dieu? Mon frère, souvent, il faut faire ce que tu n'as pas fait, tu n'as jamais l'habitude de faire. Souvent, tu t'enfermes dans ta chambre sans sortir, tu parles à personne. Tu prends ce temps, 5 heures, une demi-journée dans la présence du Seigneur. Mon frère, fais ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Souvent, tu entres dans le temps de gêne parce que tu veux découvrir la profondeur de Dieu. Mon frère, tout ce qu'on fait d'habitude, Satan connaît nos habitudes. Satan, quand il sait que tu rentres à telle heure, il peut t'attendre à ce moment précis. Mais souvent, vous changez de cap, change de position, change d'état. Pour que l'ennemi ne sache pas t'amener. Satan sait que chaque fois tu vas tirer comme ça avec ton fusil. Il va se déplacer. Il connaît la position que tu as pris. Il connaît tes types de prières. Il connaît ta méthode de prière, ton positionnement. Il connaît les jeûnes que tu fais. Il sait que toi, là, ces jeûnes monter, descendre. Il sait comment tu vas prier, comment tu vas faire. À un moment donné, il faut le dribbler. Fais un jeûne sec. À un moment donné, il faut le dribbler. Tu vas faire 10 minutes de prière. Il pense que tu as fait 10 minutes de prière et tu sors 5 heures de temps après. Il pense que tu as fait 4 heures de prière. Tu fais une journée de la prière. Il pense que tu as coupé ton jeûne à 18 heures et puis tu descends le lendemain matin. Chrétien, et que nous sommes prêts à aller en profondeur avec Dieu. Sors de ta zone de confort. Sors de l'habitude. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que Dieu veut des gens avec qui il veut travailler. Dans tous les compartiments de ta vie, sors de ta zone de confort. Je prends l'exemple un élève qui va à l'école. Et je prends plusieurs types d'élèves. Je prends 3 types d'élèves. Ils sont terminés, ils passent le bac. Ils vont à l'école. Et quand il finit d'étudier, quand il finit des cours, il revient à la maison. Chacun vient, l'autre l'étudie 1 heure de temps, il s'endormit. Mais d'autres, par contre, il va veiller jusqu'à 4 heures du matin, en train d'étudier, puis le matin, il va partir à l'école. Il a un groupe de travail, il a un maître de maison. Mais, attends, lui, il sera récompensé parce que lui, il va en profondeur, il va comprendre la leçon, il va comprendre ce qu'on étudie. Mais toi, tu viens, tu dors, et puis Dieu te bénisse. Chrétien, l'heure est arrivée, va en profondeur avec Dieu. Et je vais prendre le dernier exemple pour terminer. L'histoire de Salomon. 1 Roi chapitre 3, 2 à 5. Vous aurez le lire là-bas. Vous savez, quand souvent on parle de Salomon, on dit Salomon, Dieu l'a béni. On dit Salomon, Dieu a ouvert les portes dans sa vie. Mais Salomon est parti en profondeur avec Dieu. Alléluia. Et j'ai voulu le passage pour que vous puissiez mieux comprendre, pour ne pas que vous puissiez dire, ah, le pasteur même, il dit autre chose. Alléluia. 1 Roi chapitre 3. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu a ainsi visité Salomon. 1 Roi chapitre 3, verset 2. Je fais la lecture pour vous. Écoutez attentivement. Le roi, je commence à partir du verset 2. Où suis-je? Ouais, okay. Le peuple n'offrait des sacrifices que sur les hauts lieux. Écoutez bien. Le peuple n'offrait que des sacrifices sur les hauts lieux. Car jusqu'à là, on n'avait pas encore construit de maison en l'honneur de l'Éternel.
Salomon aimait l'Éternel et suivait ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Est-ce que vous comprenez? C'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4. Le roi se rendit à Gabon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Est-ce que vous comprenez? Il dit qu'il y avait un endroit où on offrait des sacrifices. Mais cette fois-ci, Salomon décide de partir à Gabon sur le plus haut lieu. Il va en profondeur. Il va en profondeur, en haut lieu. Et regardez ce qu'il va faire. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel de Gabon. Il dit qu'il a offert 1000 holocaustes. D'habitude, on offre 2, on offre 3, on offre 4. Mais lui, Salomon, il va dépasser tout le monde. Et dans l'histoire d'Israël, personne n'a fait comme lui. Est-ce que vous me comprenez? Salomon offrit 1000 holocaustes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui va se passer. À Gabon, l'Éternel lui a apparu. Quand il a fini, l'Éternel lui a apparu en rêve pendant la nuit et lui dit: demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avait un cœur envers moi. Alléluia. Donc, quand Salomon a fait cela, il est parti sur le plus haut lieu d'Israël, à Gabon, plutôt à Gabon, et c'est là qu'il a fait le sacrifice. Mais il n'a pas fait seulement un sacrifice comme les autres, il a fait 1000. Et il veut dépasser tout le monde. Lui, il veut un niveau de grâce, un niveau de bénédiction. Mon frère, quand tu veux aller à un niveau avec Dieu, il faut être prêt à faire aussi à construire de grands sacrifices. 1000 holocaustes. Et la 1000e holocauste, la Bible déclare que Dieu va apparaître à Salomon. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pourquoi depuis longtemps? Ce n'est pas la première fois que Salomon fait un sacrifice. Hein? Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas la première fois. Chaque fois, Salomon partait faire des sacrifices. Parce que c'était un rituel en Israël. Offrir des sacrifices sur des hauts lieux. C'était en Israël. C'était sur le lieu où Dieu était. C'était un rituel. C'était une habitude que tout le monde faisait. C'est pourquoi au dépend du quoi? Le peuple offrait des sacrifices sur les hauts lieux. Mais Salomon change de position. Il va sur le plus haut lieu. Ensuite, lui, il fait 1000 holocaustes. Peut-être d'habitude, il fait 5, il fait 10, il fait 100, il fait 20, il fait 200. Mais il dit non, non. Je veux dépasser la limite. Je veux déplacer Dieu. Je veux amener Dieu à descendre. Je veux voir la profondeur. Je veux voir la plénitude. Je veux voir Dieu dans sa dimension supérieure. Et quand il a fait cela, la Bible déclare que Dieu va lui apparaître les jours-là. Dans son sommeil, dans son rêve. Il dit: Salomon, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Quand Abraham a donné Isaac, Dieu dit quoi? Je jure par moi-même. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit: je jure par moi-même que je te bénirai, que ta vie sera élevée. C'est quand Abraham a fait que Dieu a juré. Est-ce que vous comprenez? Dieu qui a juré quand Abraham a fait. Et quand Salomon aussi donne la 1000 holocaustes, Dieu dit: demande-moi ce que tu veux. Donc à l'instant, si Salomon disait: Seigneur, je veux être Dieu, Dieu pourrait le faire. Je veux être le maître de la terre, Dieu pourrait le faire. Il est sorti dans l'habituel. Et il a vu Dieu dans sa plénitude. Et il a demandé la sagesse. Mais Marie, il a donné la sagesse. Ce qu'il n'a pas demandé là, Dieu va lui donner. Mon frère, quand tu vas en profondeur avec Dieu, quand tu vas plus loin avec Dieu, ce que tu ne demandes pas, Dieu va te donner parce que Dieu connaît ton besoin. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vas en profondeur avec Dieu, Dieu connaissant ton besoin, il va te donner au-delà de ce que tu imagines. Et Salomon a demandé la sagesse, Dieu a donné la richesse. Parce qu'il allait en profondeur avec Dieu. Alors ce soir, je vais conclure mon message pour dire à une personne: si depuis longtemps tu t'es limité à rester à la surface, dans la vie de consécration, dans la vie de prière, dans ton engagement avec Dieu, dans ta consécration avant Dieu, dans ton travail, si tu as l'habitude de rester en surface, change de cap, va en eau profonde comme Pierre. Va en eau profonde comme Pierre. Comme cet homme, Jésus a dit, il te demande une chose: va et vends tous tes biens. Fais ce que tu n'as jamais fait. C'est quand tu feras ce que tu n'as pas l'habitude de faire que Dieu te bénira. Tant que tu restes dans l'habituel. Il y a des gens, ils vont à l'église pendant 10 ans, ou pendant 5 ans, ils vont à l'église, là au fond, c'est 500. Ils ne vont jamais avancer dans 500. Mon frère, tu vas voir Dieu comment? Il y a des gens qui restent dans un certain niveau. Mon frère, si tu veux voir Dieu, va plus loin dans les sacrifices. Et tu vas voir que Dieu va se manifester. Alléluia. Nous, c'est quand on a commencé à dépasser les 200 000 francs d'offrande que Dieu nous a donné au plus que ça. Alléluia. Je me rappelle une année, en 2013-2014, on les a fait une moisson. J'ai offert 200 000 francs. Ma participation en 2013-2014, 200 000 francs. L'année qui a suivi, j'ai fait près de 250 000 francs. Je suis pasteur, hein, je vous dis.
Mais moi, j'ai pris 250 000 francs pour aller offrir pour la construction du temple de Dieu. Alléluia. Et je l'ai fait à plusieurs reprises. Et depuis 2014, c'est devenu une habitude pour moi. Je dis que les hommes de Dieu me sont surpris, mais pasteur, mais toi-même là, je ne comprends pas. Il dit non, moi j'ai dit une chose. Les gens se demandent, mais comment tu fais? C'est ça en fait mon secret. Je fais ce que les autres ne font pas. Quand tu vas à un niveau, Dieu aussi va t'envoyer à un niveau. Et mon Dieu m'a dit qu'il va m'envoyer très loin. C'est pourquoi je fais des sacrifices à un niveau qui sont dans le service de Dieu. Je suis prêt à me dépouiller. Je suis prêt à aller partout pour servir Dieu. Je suis prêt à prendre mon vécu partout, payer mon camion partout. C'est ce que je suis prêt à faire pour Dieu. Dans ma vie de prière, je suis prêt à prier, à me consacrer pour des hommes, pour aider des gens, pour soutenir des fidèles, soutenir des églises. Je suis prêt pour cela. Vous pensez que Dieu va m'abandonner? C'est impossible. Quand tu vas en profondeur avec Dieu, tu découvres la profondeur de Dieu. Alors je vais dire à quelqu'un, ce que tu n'as pas l'habitude de faire, commence à le faire et tu verras Dieu. Quitte dans le confort dans lequel tu te trouvais, quitte dans la position que tu te trouvais, il va au-delà. Change ta manière de donner tes offrandes. Change ta manière de faire, comme un pasteur pourrait le dire. Il dit maintenant, depuis qu'on a créé billets de 500, on souffre à l'église parce que quand on vient à l'église, après les offrandes, c'est plein de billets de 500. En chrétien, toi, quand tu t'assois là, et puis tu vas donner 500 à Dieu. Toi-même, tu as laissé tout ton argent à l'église. Comment Dieu peut te bénir? Quand tu n'as pas, ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité. Mais toi-même, quand tu te regardes, tu en as beaucoup. On ne donne pas à un homme, on donne à Dieu. Et l'offrande est une adoration. L'offrande est une prière. Si tu es prêt à le faire, Dieu le fera pour vous. Je vous donne l'exemple de Caterpillar. Aujourd'hui, vous connaissez Caterpillar. Caterpillar, c'est des machines qui sont dans le monde entier, qui ont pris tout le monde entier. Mais je vous dis son histoire. Caterpillar, pour ceux qui ont lu son histoire, il donnait 10% de sa dîme, au début 10%. Après, il a trouvé que 10% était infime. Il a commencé à donner 50%. Après, il a donné 90% à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les choses qui sont écrites. Il n'était pas Caterpillar, hein. Il donnait 81 pour 90%. Parce qu'il dit que non, lui, Dieu, il ne dit pas donner 10% à Dieu. Non, il donnait 90% à Dieu. Et lui, il gagnait 10%. C'est lui que Dieu a mis à cœur. C'est pas quelqu'un qui l'a dit. Mais aujourd'hui, il est qui? Il est Caterpillar. Mon frère, si tu es prêt à aller à un haut niveau de sacrifice avec Dieu, comme un pasteur, un ami pour le dire, pasteur Ndo, un haut niveau de sacrifice, tu verras Dieu aussi à un haut niveau de sacrifice. Mais si tu te limites à un bas niveau, à donner des miettes, mon frère, c'est ce que Dieu va te donner. On dit, on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez les autres. Alléluia. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le pour les autres. Alors je vais conclure ce soir pour te dire, va en eau profonde. Fais des choses que tu n'as jamais fait. Prie comme tu n'as jamais prié. Jeûne comme tu n'as jamais jeûné. Adore Dieu comme tu n'as jamais adoré Dieu. Offre à Dieu comme tu n'as jamais fait offrande. Fais en tous les niveaux, va à un niveau plus haut. Et tu verras la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et son esprit t'assiste. Alléluia. Ce que je vous prêche, c'est des choses que moi-même j'applique. Alléluia. Et je vois les résultats. Et je le dis aux gens, moi j'ai foi en Dieu. Et je sais qui est Jésus. Si tu as foi en Jésus-Christ, mon frère, tu n'as pas peur de poser des actions. Tu n'as pas peur de prendre des initiatives. Tu n'as pas peur d'avancer avec Dieu. Parce que Dieu est prêt à te bénir. Dieu est prêt à ouvrir des portes. Dieu est prêt à guérir ton cœur. Là, par exemple, à la radio, c'est 100 000 francs on paie chaque mois. J'ai payé 250 000 francs pour les 3 mois. Février, mars, avril, j'ai payé 250 000 francs. Mais 250 000 francs, j'ai payé là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné, c'est l'argent que j'ai pris, qui était destiné, que j'ai pris pour le faire. Mais je l'ai fait pour Dieu. Mais quand je prêche, je ne demande pas qu'on m'envoie des offrandes. Je prie pour tout le monde, je défie des gens appellent pour le passer, je suis guéri. Mais vous pensez que Dieu va me laisser tomber? Vous pensez que Dieu m'a abandonné? Non. L'argent a servir à faire une affaire. Les 250 000 peuvent servir à faire un projet. Alléluia. Après, j'ai envie de l'argent. Mais j'ai pris pour investir dans Dieu. J'ai pris pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu ne me laissera jamais tomber. Et ne soyez pas surpris si demain vous voyez le prophète Abraham, multimillionnaire, milliardaire, ne dit non, ce n'est pas un médicament. Ce que tu fais pour Dieu, Dieu te récompense. Alors soyez prêts à aller à un haut niveau de sacrifice avec Dieu. Quittez dans l'habitude ce que vous avez l'habitude de faire qui est simple. Faites ce qui est difficile. Faites ce qui est compliqué. Faites ce que vous, mais quand vous faites là, vous sentez que votre cœur est meurtri. Il dit que ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Tu fais quelque chose que tu ne sens pas. Mais tu fais quelque chose, mais tu sens que tu as fait quelque chose. Alléluia. C'est ça. Tu sens que pendant que tu le fais, tu souffres. Alléluia. Pendant que tu le fais, tu sens que tu as une sensation d'avoir perdu quelque chose. Mais tu fais quelque chose dans la normalité entre nous. Alléluia. Ça ne sert à rien. Tu ne perds rien. Alors ce soir, je vais t'exhorter. C'est un message. Je vous donne les secrets, comment j'utilise. C'est pourquoi ce que je prêche, ce n'est pas la théorie. C'est ce que je vis. Alors je vous dis aux autres chrétiens que vous êtes. Faites le pas avec Dieu. Allez en profondeur. Et vous découvrez Dieu de votre miracle. Pour votre miracle, pour votre grâce.
commencez à prier. Faites des vœux à Dieu comme Anne. Elle a arrêté de rentrer dans l'habitude. Elle a fait un vœu à Dieu maintenant. Et Dieu l'a visité. Dieu l'a guéri. Que Dieu te bénisse, qu'il te restaure et qu'il te protège. Shalom à toi. Et sois béni. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je prie que la faveur de Dieu repose sur vous. Que la main de Dieu soit avec vous. Et je prie que demain soit une journée de bonnes nouvelles. Demain, nous sommes là encore. Rendez-vous 5h30 pour notre prière matinale. Et n'oubliez pas, le 2 avril, samedi 2 avril, nous aurons notre prière mensuelle de délivrance et de miracle. Samedi 2 avril, de 15h à 18h, alléluia. Nous serons présents pour prier. Je vous dis, après le temps de jeûne, alléluia, après le temps de consécration, de prier, ça, le temps de rentrer dans une phase. Donc, ne manque pas, sois présent ce jour-là. On va prier, on va vous induire, prier pour vous. Et je suis sûr qu'après cela, tu vas sentir des bouleversements, des changements. L'homme fort, les démons, les Goliaths là, vont commencer à tomber. Pas parce que nous pensons que nous sommes assez remplis dans ce nom, parce que Dieu a disposé un temps pour te bénir, un temps pour te visiter, un temps pour te restaurer. Et je vois que ton temps est arrivé. Ton heure a sonné. Tu verras Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je suis convaincu que le mois d'avril sera un mois de témoignage. Pour beaucoup d'entre vous, ils verront la main de Dieu. Ils verront la grâce de Dieu. Ils verront la faveur de Dieu à tous les niveaux. C'est pourquoi il dit, va en eau profonde et sors de l'habitude. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Demain, nous serons là, 5h30. Je vais maintenant prier pour terminer. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Merci pour la vie de tes enfants. Tu es l'alpha et l'oméga. Et la Bible déclare, Seigneur Dieu, tu as dit à Pierre, va en eau profonde. Anne partait toujours pour prier. Mais elle n'avait pas gain de cause. Mais un jour, elle a changé de prière, elle a fait un vœu à Dieu. Si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Seigneur Salomon, Père, faisait toujours des offrandes. Mais un jour, il a fait une offrande à 1000e holocauste. Dit Salomon, demande-moi ce que tu veux. Il allait au-delà de l'habitude. Alors nous aussi, je prie que tu nous donnes, mon Dieu, la force de comprendre ta parole et de sortir de nos zones de confort, de sortir de l'habitude, de sortir de ce que nous faisons d'habitude et d'aller à un niveau supérieur, un haut niveau de sacrifice, un haut niveau de consécration pour voir Dieu, pour découvrir Dieu, pour voir la profondeur de Dieu, Père. Allez, mon Dieu, Père, en profondeur et que nous soyons remplis du Saint-Esprit, remplis de la gloire de Dieu, remplis de la faveur de Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur et souviens-toi de chacun, souviens-toi de les vies, de les maisons, mon Dieu, et ouvre les portes, mon Dieu, qu'elle ne soit jamais dans la confusion, qu'il ne soit jamais dans la confusion, mais en toutes choses, en tout lieu, que ta gloire, que ta grâce les localise et que tu fasses d'eux des instruments de bénédiction. Bénis-les, garde-les, protège-les et que la paix de Dieu soit avec eux et que les sommets soient doux et paisibles et que Dieu nous donne la force de nous relever, de nous lever en bonne santé pour te prier et adorer le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous demain, 5h30. Shalom à toi et invitez des gens à nous rejoindre dans la prière, partagez massivement et invitez des gens et informer des gens qui disent on prie 5h30. Vous pouvez nous joindre à nous, on va prier ensemble. Dieu vous bénisse et bonne nuit à vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.